Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin, ça va être terminé, la cuisson est faite, j'ai fait la cuisson des croissants. Regardez si c'est beau. Vous voyez la différence, lesquels vous préférez. Moi je vais vous dire, j'ai un faible pour ceux-là. Vous voyez les... Regardez. On voit bien les... Je vais essayer d'approcher, de zoomer un peu. Et voilà. Regardez si c'est beau. C'est pas beau ça? On voit tous les tours du croissant. Ceux-là sont un petit peu plus classiques. Ça serait bon pour faire des croissants aux amandes ou des croissants au jambon. D'ailleurs, on va en faire. Je vais vous montrer. Vous avez remarqué que les croissants, ils sont brillants. Et ça, c'est mon petit truc que je vais vous donner. Pourquoi mes croissants sont brillants? Simplement, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il y a des boulangers, des pâtissiers qui font ça, déjà pour que ce soit plus beau dans la vitrine, puis ça donne un bon petit goût. Quand ils sortent du four, vous préparez un sirop. Par exemple, 150 g de sucre pour 100 g d'eau. Vous mettez ça dans une casserole, vous le faites bouillir, et juste arrivé à l'ébullition, vous arrêtez. Vous allez avoir votre sirop, et dès que ça sort du four, vous en passez sur vos croissants. Regardez, mes croissants ne collent pas parce que, comme les croissants étaient chauds et puis que j'ai mis le sirop, ça fait comme un vernis dessus. Vous pourriez faire ça aussi avec du sirop d'érable. C'est sûr que le sirop d'érable, il faudrait le laisser un petit peu plus cuire, mais ça donnerait aussi un bon goût à vos croissants. C'est sûr que quand on fait ça pour les croissants, on ne peut pas les récupérer pour faire des croissants jambon. On pourrait les récupérer pour faire des croissants amandes, mais pas pour des croissants jambon. Là, je vais vous montrer aussi, regardez, l'intérieur, j'ai coupé des croissants. Et regardez comme c'est beau, l'intérieur des croissants. C'est magnifique. Vous voyez un peu, on voit tout le feuilletage, c'est vraiment magnifique. Ça, on peut appeler ça des beaux croissants. Donc moi, je vous le dis franchement, là, pour la vente et puis pour l'esthétique, je préfère cette méthode de croissant. Mais chacun, il voit comme il veut. Ceux-là sont corrects aussi. Si vous auriez senti comment ça sentait bon dans la maison, on sentait vraiment je me serais cru en Europe, là. C'était tellement bon, là. Puis je peux vous dire que les croissants sont vraiment bons. Donc ça va être terminé pour ces capsules-là, les capsules des croissants. J'espère que si vous les refaites, vous allez bien vous en sortir, puis j'en suis sûr que vous allez bien vous en sortir si vous respectez bien tout ce que j'ai fait. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois les capsules, et puis envoyez-moi des photos, puis je vais les mettre sur le groupe, des photos de ce que vous avez réalisé. Le prochain coup, ça va être, je vais vous laisser déjà bien prendre en main les croissants, le tourage des pâtes, et le prochain coup, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des chocolatines. Chocolatines ou pain au chocolat? C'est ça qui va être la question. On va s'en reparler le prochain coup. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et puis, on se revoit bientôt. Puis moi, c'est la Fine del Mondo. Vous me goûterez ça, vous allez voir. C'est vraiment fameux. À bientôt. On se retrouve prochainement. Bye.